Nos clients sont en pleine réflexion pour savoir s'ils vont délabelliser leur fonds ISR ou non. Ils nous demandent de plus en plus quels sont les autres labels qui existent. Je vais donc vous faire une comparaison synthétique de 3 labels dits généralistes. Le label ISR français, le label LuxFlag ESG luxembourgeois et le label Towards Sustainability, qui est le label belge, pour vous aider à choisir. Je m'appelle Aurélie de Barochet, je suis la responsable du pôle conseil de Moonshot, une société de conseil et de formation en finance durable. Alors tout d'abord, pourquoi certains réfléchissent à délabelliser leur fonds ISR? Vous le savez certainement, le label ISR français a un nouveau référentiel depuis le 1er mars 2024. Il s'agit de sa 3e version depuis sa création, d'où son surnom, label ISR V3. Cette nouvelle version est beaucoup plus contraignante. Elle demande par exemple aux sociétés de gestion d'augmenter très fortement les exclusions, notamment sur les nouveaux développeurs de projets fossiles, ce qui va inclure des pétroliers comme Total Energy par exemple. Elle demande aussi de faire des analyses des plans de transition climat des entreprises. Et enfin, elle les oblige à travailler de manière précise sur les univers de référence. Et ça, c'est extrêmement contraignant pour les sociétés de gestion. Donc, certains ne veulent pas avoir autant de contraintes pour avoir un fonds labellisé et se demandent s'ils vont les délabelliser ou peuvent aussi regarder d'autres labels verts ou climat, tels que le label français Greenfin, le label luxembourgeois LuxFlag Climate ou le LuxFlag Environment. Il existe aussi d'autres labels généralistes, tels que le label allemand FNG Siegel ou un label autrichien Umweltzeichen, dont je ne parlerai pas ici. Aujourd'hui, je ne vais parler que des 3 labels qui sont a priori les plus utilisés sur le marché français, donc qui sont le label ISR dans sa V3, le label belge Towards Sustainability, qui est également dans sa 3e version. Ce label a été aussi considérablement renforcé en 2023. Et enfin, le label luxembourgeois LuxFlag ESG. Pour chacun de ces 3 labels, je vais comparer 6 éléments. 1. Comment ces labels prennent en compte la réglementation européenne et en particulier SFDR. 2. Je vais décrire dans les grandes lignes les exigences liées au processus ESG, c'est-à-dire quelles sont les approches ESG imposées ou possibles, une approche best in class, une approche thématique, un suivi des controverses, etc. 3. Je vais vous donner la liste des exclusions obligatoires, et ça c'est vraiment des sujets très importants pour le nouveau label ISR. 4. On va aussi regarder l'engagement, puisque les labels ESG généralistes ont des exigences sur l'engagement que le fonds va devoir mettre en place envers les entreprises dans lesquelles elle y a investi pour qu'elles améliorent ses pratiques. 5. Le suivi de la performance ESG du fonds. Ça, c'est un point important puisqu'ici, on va parler du résultat. Donc évidemment, il faut montrer pourquoi est-ce qu'on a mis en place tout ce processus en amont. Et enfin, 6. Est-ce que le label a des exigences en termes de reporting public, c'est-à-dire ouvert à tous? C'est parti. Commençons par la SFDR, le premier des 6 points. Pour les labels Towards Sustainability, donc le belge, et le LuxFlag ESG, c'est facile. Ils doivent être à minima article 8 ou article 9 SFDR. Donc la réglementation est vraiment le socle minimal à respecter. Pour le label ISR français, la SFDR n'est pas nommée dans le référentiel, mais il est exigé que le fonds respecte le principe de la double matérialité et que les principales incidences négatives, les PAI, soient bien pris en compte dans le processus du fonds. Donc finalement, les 3 labels se sont adaptés à la SFDR. Passons au second point, les exigences en termes de processus ESG. Alors quand on parle de processus ESG, on parle de comment noter d'un point de vue ESG et comment cette note va être prise en compte dans la décision de gestion. Pour les 3 labels, le processus ESG doit s'appliquer sur l'ensemble des investissements ou presque. 90% pour le label ISR et 100% pour les 2 autres. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le label ISR est celui qui formule les exigences les plus précises sur ce sujet. D'abord, le système de notation doit prendre en compte les 3 piliers ESG. Deuxièmement, le fonds doit noter l'univers d'investissement et cet univers d'investissement doit être cohérent avec les gestions du fonds. Troisièmement, il doit exclure 30% des notes les plus basses. Quatrièmement, il doit faire un suivi précis des controverses. Et enfin, le fonds doit aussi faire une analyse des plans de transition climat des entreprises. Le label Towards Sustainability impose lui aussi plusieurs choses. Une analyse ESG fondée sur la double matérialité, un suivi des controverses et d'avoir une approche ESG parmi une liste d'approches qui sont listées. Donc ça peut être une approche de sélection positive,
ça peut être une approche thématique, ça peut être une approche qui est fondée sur le suivi d'un indicateur environnemental ou social. Et ça, c'est vraiment la grande différence avec le label ISR. Pour le label Towards Sustainability, il est possible de se concentrer sur un enjeu précis environnemental ou social, alors que le label ISR exige de prendre en compte les 3 piliers. Le label Lux Flag ESG demande quant à lui d'avoir mis en place une seule approche. Il est possible d'avoir ce label en ne prenant en compte que des exclusions, ou alors en ne faisant que de l'engagement, ou une approche thématique, ou d'autres. Et aucune exigence n'est formulée sur la manière de noter les investissements. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on aurait le label Lux Flag dans un cas un peu extrême où seuls 2 critères sociaux sont pris en compte pour noter les investissements et on ne ferait que de l'engagement sur les entreprises investies. Avant de passer au 3e point, si vous voulez recevoir une vidéo par semaine, vous pouvez scanner ce QR code pour vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet moonshot.run où vous retrouverez en bas de la page un lien pour vous inscrire. 3e point, sur 6 en tout, je le rappelle, l'exclusion. C'est clairement un élément sur lequel le label ISR s'est fortement renforcé avec la V3. Il n'y avait aucune exclusion avant et là, il y en a une petite dizaine. Les 3 labels imposent des exclusions, on va dire, classiques. Les exclusions tabac, les exclusions sur les armes et les exclusions des controverses. La différence finalement entre les labels va se faire sur les énergies fossiles. Le label Lux Flag ESG n'impose aucune exclusion liée aux fossiles. Même pas sur le secteur du charbon, qui pourtant aujourd'hui fait relativement consensus. Pour les 2 autres labels, les énergies fossiles, globalement, sont exclues. Le charbon, ça c'est extrêmement clair. Ensuite, il y a aussi des exclusions sur les énergies fossiles non conventionnelles et conventionnelles. Et enfin, il y a des exclusions sur les producteurs d'électricité si l'électricité est produite à partir d'un certain seuil de grammes de CO2 par kilowattheure. 4e point de notre comparaison, l'engagement. Commençons par le plus simple. Le label Lux Flag ESG ne formule aucune exigence sur l'engagement. Les 2 autres labels, donc le Towards Sustainability et le label ISR, ont des exigences similaires. Il faut déjà un grand formalisme. Il faut avoir publié sa politique d'engagement, il faut qu'elle soit très précise. Il faut expliquer tout le processus, il faut aussi détailler les mesures d'escalade qu'on va prendre quand un engagement n'est pas fructueux. Et il est obligatoire de publier le résultat en fait, de ces engagements à travers un rapport. Le label Towards Sustainability impose de porter une attention particulière à certaines entreprises, celles qui appartiennent à des secteurs que le label va considérer comme étant à fort enjeu ESG. Donc il y a une liste, il y a par exemple le secteur textile ou les secteurs fortement émissifs en carbone. Pour ces secteurs, la société de gestion doit expliquer comment elle sélectionne les entreprises avec lesquelles elle va s'engager. Par exemple, ça peut être à partir d'un pourcentage de détention. C'est bien la société de gestion qui décide du périmètre de l'engagement, mais il faut formuler quelque chose sur ces secteurs précis. Le label ISR va un cran plus loin que le label Towards Sustainability, car au-delà du formalisme, de la transparence sur les résultats, etc., il impose 3 cas d'engagement qui sont obligatoires. D'abord, les entreprises qui ne publient pas les indicateurs de performance qui ont été choisis par le fonds. Ensuite, les entreprises qui sont dotées d'un plan de transition climat, mais dont les résultats ne sont pas suffisants ou ne sont pas à la hauteur des ambitions. Et enfin, dans le cadre d'une approche en amélioration de notes, l'engagement est obligatoire pour les entreprises qui sont les plus mal notées. Ces 3 cas d'engagement ne s'appliquent qu'aux entreprises, bien sûr, investies par le portefeuille concerné. Le label ISR a introduit aussi des exigences minimales en termes de vote. Il faudra voter sur 90% des assemblées générales françaises et 70% pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que faire autant d'engagement pour des sociétés de gestion qui n'ont pas des grosses équipes ESG, c'est un vrai challenge. 5e point, et il ne nous en reste plus que 2, le suivi des performances ESG. Encore une fois, commençons par le plus simple. Le label Lux Flag ESG ne formule aucune exigence sur ce point. Le label ISR, lui, va imposer de suivre 2 indicateurs de performance ESG au choix de la société de gestion, dont un qui va être sélectionné parmi les principales incidences négatives listées par la SFDR. Le fonds devra donc être meilleur que son indice ou son univers d'investissement sur 2 indicateurs ESG qui peuvent traiter des sujets liés à l'eau ou de la rémunération homme-femme. Sur ce point, c'est le label Towards Sustainability qui est un peu plus précis parce qu'il va imposer de suivre la performance également de 2 indicateurs, mais il va les lister. Un fonds qui a le label Towards Sustainability devra être meilleur que son indice sur son intensité carbone, et c'est le PAI 3, et sur le pourcentage de femmes au board. Dernier point, le 6e, le reporting.
Sur ce point, seul le label ISR a des exigences de transparence. Les labels LuxFlag ESG et Towards Sustainability ne demandent pas à ce que des documents soient rendus publics. Il y a bien des exigences de reporting envers l'auditeur, mais ce ne sont pas des documents qui seront à publier. Le label ISR, en revanche, va imposer 3 documents publics. Un reporting qui va montrer le résultat des indicateurs de performance ESG du fonds, un inventaire du portefeuille et un rapport d'engagement par fonds. Et cela s'explique car le label ISR s'adresse aux investisseurs particuliers. En conclusion, on peut dire que le label ISR et le label Towards Sustainability ont des niveaux d'exigence qui sont proches. Dans les 2 cas, obtenir et surtout conserver ces labels nécessite des ressources humaines, de recherche et donc des ressources financières également. Petite rigueur supplémentaire à bien avoir en tête pour le label Towards Sustainability, tout doit être effectif avant l'audit, enfin la date de l'audit. Alors que pour le label ISR, il est toujours possible d'obtenir le label avec quelques non-conformités et donc de s'améliorer dans les mois qui suivent l'obtention du label. Je pense que vous l'aurez bien compris, le label LuxFlag ESG est lui beaucoup plus léger, très peu contraignant. On peut même se demander quelle est sa valeur ajoutée par rapport à la réglementation actuelle. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre réflexion. Chez Moonshot, nous sommes experts des labels, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt!